C'est dans la ville de Jésus, Capharnaüm, que les frères de la custodie de Terre Sainte ont commémoré la vie publique du Sauveur en ce deuxième samedi d'octobre. Une journée de prière, de chant et de danse avec les enfants chrétiens et musulmans d'Alep. Des centaines de personnes en prière pour la paix en Syrie. Le jour le plus saint du calendrier juif, le Yom Kippour, tout Israël s'arrête. Un silence plein de pénitence et de réflexion. À Haïfa, l'hôpital italien dont la mission religieuse existe depuis plus de 100 ans est devenu une institution de santé de référence dans toute la région. Une ancienne tradition, transmise de génération en génération depuis plus de 700 ans dans la famille Razouk à Jérusalem, tatouer les pèlerins chrétiens qui visitent la Terre Sainte. Capharnaüm, la ville de Jésus, ainsi l'appelle l'évangile de Matthieu. Sur les rives du lac de Tibériade, les chrétiens de Terre Sainte se sont fait pèlerins en ce deuxième samedi du mois d'octobre pour faire mémoire de la présence de Jésus, sa prédication et les signes qui ont été accomplis ici. Que nous enseigne Jésus ici? Il enseigne le royaume de Dieu et ses nombreuses paraboles que nous connaissons. Il les a racontées ici. Tous ces signes aussi sont des gestes qui expriment profondément la personnalité de Jésus. Nous les appelons habituellement miracles, mais le mot signe est plus beau encore parce qu'il indique qu'à travers ces miracles, Jésus veut révéler quelque chose de lui-même et quelque chose du Père. Une ville au visage unique, le site archéologique très fréquenté pendant la journée, accueille ensuite dans la soirée les prêtres et les pèlerins venus de toute la Terre Sainte, mais pas seulement pour cette célébration. Le passage de l'appel des premiers apôtres a été lu sur les rives du lac où ces derniers eux-mêmes allaient pêcher. Puis les fidèles se sont rendus en procession en chantant à travers les rues de l'ancienne Capharnaüm, à la maison de Pierre et à la synagogue où Jésus a tenu son discours sur le pain de vie. Ce discours sur le pain de vie est pour moi le sommet. Le sommet parce que, dans ce discours, Jésus nous dit que le Père nous donne son Fils en nourriture, afin que nous puissions recevoir le don de la vie même de Dieu, la communion avec Dieu. Il n'y a donc pas plus grande miséricorde que celle-ci. Au cœur de l'Eucharistie, célébrée dans le mémorial construit au-dessus de la maison de Pierre, le thème de la miséricorde de Dieu. Pour moi, c'est la maison et la ville de la miséricorde, parce que Jésus a manifesté ici en parole et en acte la miséricorde de Dieu. Il n'a eu de cesse de parler de miséricorde. Il a appelé Pierre, qui se disait lui-même pécheur, il l'a appelé à devenir pécheur d'hommes, en un geste extraordinaire de miséricorde. Ce geste signifie pour chacun de nous, qui nous sentons si fragiles, si loin de Dieu et pécheurs, que Dieu nous aime. Un moment pour faire mémoire, mais aussi pour rendre grâce. Lors de la Sainte Messe, ont été bénis les fruits de la terre, notamment des grappes de raisin, en mémoire de l'Eucharistie et en signe d'action de grâce à Dieu. La célébration d'aujourd'hui est très importante, et comme elle tombe en ce début d'automne, c'est aussi l'occasion, comme nous l'avons fait pendant la célébration, de bénir les fruits de la terre et de remercier Dieu pour ce don, qui n'est absolument pas quelque chose qui nous est dû. Une miséricorde qui a rassemblé tous les présents de manière extraordinaire et étonnante. Je suis très reconnaissant envers le Seigneur de me donner cette occasion merveilleuse d'être ici ce soir avec ce groupe de pèlerins roumains. Ce soir, Dieu nous a donné la grâce d'être autour du custode, de tous les autres prêtres et chrétiens de Terre Sainte, de Jérusalem, Nazareth et des environs, pour participer à cette messe magnifique. C'est une grâce qui ne peut être décrite avec des mots, mais qui reste à jamais dans le cœur. Jésus nous rappelle que nous pouvons être parfaits comme notre Père à partir du moment où, comme le Père, nous accueillons tout le monde, les bons et les moins bons, à partir du moment où, ayant reçu la miséricorde, après avoir réalisé que nous avons besoin de miséricorde, nous devenons miséricordieux. Alors nous devenons parfaits comme le Père, et cela est extraordinaire.
Nous nous sommes réunis pour dire non à la violence, aux armes et à la terreur, et oui à la charité, à la paix et à la joie, soulignait le père Ibrahim, père franciscain d'Alep, à l'issue de la journée du jeudi 6 octobre. Des centaines d'enfants se sont retrouvés au collège Terra Santa, à l'est de la ville syrienne, afin de prier ensemble pour la paix. C'est ainsi que de magnifiques sourires se sont dessinés sous les casquettes des enfants, aussi blanches que leur polo sur lequel était imprimé le blason de la journée, une colombe de couleur arc-en-ciel avec un rameau d'olivier dans son bec. Celle qui a annoncé à Noé la fin du déluge, augurant le début d'une nouvelle ère de paix. La journée, intitulée « Paix pour les enfants », s'est déroulée au rythme de danses, de chants et de différents morceaux interprétés par les enfants, issus des écoles chrétiennes ou des associations musulmanes syriennes. L'idée est celle du père jésuite Ziad Hilal, laquelle a été suivie avec engouement par les franciscains et d'autres nombreuses réalités locales. Les enseignants étaient au moins aussi heureux de cette journée que les enfants. Ils ont pris un bol d'air et se sont changés les idées, ont-ils affirmé. La situation en Syrie est loin d'être encourageante. Les bombardements continuent sans relâche à détruire les maisons, les bâtiments et les foyers. Mais malgré la situation, nombreux sont ceux qui ne se laissent pas aller au désespoir. Nous voulons défier les armes et apporter notre réponse en tant que chrétiens, soulignait le père Ibrahim. Dire que la mort et la violence n'ont pas le dernier mot. Le dernier mot revient à la paix et à la joie. Pour connaître les projets de la custodie de Terre Sainte en Syrie et y apporter une contribution, vous pouvez visiter le site de l'association Pro Terra Sancta. C'est un silence plein de pénitence qui, pendant la journée du 12 octobre, a traversé tout Israël. Un jour solennel, le plus important du calendrier juif, le Yom Kippour. Le 7e mois, le mois de Tishir, est le mois des grandes fêtes d'Israël. Il commence avec la nouvelle année, Rosh Hashanah. Puis 10 jours après, c'est le Yom Kippour, le jour de la pénitence. Lors de Kippour sont pardonnés les péchés que l'on a faits contre Dieu, mais les péchés que l'on a faits contre son prochain ne sont pas pardonnés si on ne lui a pas demandé pardon. Et pendant cette période, nous ouvrons 3 livres, le livre des justes, des mauvais, et les livres de ceux qui ont à se convertir. Ainsi s'écoulent 10 jours, parce que le jour de Kippour, les portes du ciel se ferment. La cérémonie finale est la Neila, la fermeture des portes du ciel, et on se retrouve soit dans le livre de la vie, soit dans l'autre livre, dans le livre des mauvais. Un jour très spécial pour lequel toute la ville sainte s'arrête. Les feux de circulation sont éteints et les rues désertes contribuent à une atmosphère surréaliste. Les quelques juifs qui sont dans la rue marchent en silence et sont vêtus de blanc pour symboliser la pureté acquise pendant cette période. Avant toute chose, ils iront ce soir à la synagogue et commenceront à chanter le Kol Nidré, à travers lesquels tous les vœux que nous avons faits sont considérés comme annulés. Ceci est la première chose. Ensuite, vous ne pouvez pas mettre de chaussures en cuir, mais juste éventuellement des chaussures en caoutchouc, pour ceux qui veulent, parce que le cuir est fait à partir de peaux d'animaux, morts, et en présence du Dieu vivant, n'est permise aucune trace d'animaux morts. Les instincts qui sont en nous doivent se taire. Une tradition que Jésus sûrement connaissait. La réalisation parfaite du Yom Kippour est pour nous en réalité le Vendredi Saint. Ce qui est beau est que Jésus connaissait cette tradition. Il a dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». La condition pour obtenir le pardon de Dieu est de pardonner ses frères. La lettre aux Hébreux présente aussi toute la théologie de Kippour. Il ne s'agit plus du sang des animaux, mais de Jésus, grand prêtre, offrant son sang, et qui une fois pour toutes est entré dans le Saint des Saints. La ville s'est arrêtée complètement, pour tout le monde, invitant à la réflexion et au silence. Outre les sanctuaires, les grands trésors qui gardent vivante l'histoire chrétienne, la Terre Sainte renferme d'autres richesses.
les communautés, les congrégations religieuses au service des lieux saints, mais qui accomplissent aussi des missions sociales et humanitaires. Parmi celles-ci, les sœurs franciscaines missionnaires du Cœur Immaculé de Marie, fondées en Égypte. La congrégation est arrivée à Haïfa, aujourd'hui ville du nord d'Israël, en 1907, pour diriger l'hôpital italien. C'est un hôpital reconnu par le gouvernement dont la branche principale est l'oncologie. Nous sommes spécialisés dans les patients atteints de cancer. L'hôpital opère également dans le domaine de la médecine générale, de la chirurgie et de la réadaptation orthopédique. La construction de l'hôpital fut une initiative de l'Association nationale pour secourir les missionnaires italiens, fondée par un laïc catholique italien à la fin du XIXe siècle en Égypte. Au cours des années précédentes à la création de l'État d'Israël, cet hôpital était le premier et le seul centre médical de la partie nord de ce qui était alors la Palestine. Ces institutions administrées par l'Église, par des organisations religieuses, ont été une bénédiction pour la région, car elles ont apporté le premier traitement médical. Cet hôpital était le plus grand complexe chirurgical de l'époque et comptait sur des médecins venus d'Italie pour soigner et apporter ce qui était alors considéré comme la médecine moderne dans ce secteur. Une tâche à travers laquelle les religieuses ont offert un exemple de coexistence pacifique. Ici sont accueillis employés et patients de toute race et de toute religion. Tous vivent et travaillent ensemble dans une atmosphère de sérénité et de respect mutuel. Dans cet hôpital viennent tout type de patients. Il n'y a pas de différence de religion. La majorité naturellement sont juifs puisque nous sommes dans un environnement juif. Mais nous avons aussi des chrétiens, des musulmans, des arabes, de toute race et de toutes les nations. Nous ne faisons pas de distinction. L'amour nous unit. Le Christ nous en a donné l'exemple et nous le suivons. Tel fut son message. Les médecins sont également de toutes les religions et nous sommes très ouverts ici. Il n'y a pas de problème entre nous. Délicatesse, amour et attention, tels sont des mots qui reviennent le plus à la bouche des religieuses qui se consacrent de tout leur être à apporter des soins aux patients. J'aime beaucoup ce travail parce que j'aime me donner. Et tout comme le Christ nous l'a enseigné, nous vivons l'Évangile lorsque nous vivons auprès de ceux qui souffrent, lorsque nous les servons et nous les aidons. C'est le plus important. Le personnel ici est unanime, même l'environnement de travail est différent. Contrairement à d'autres institutions normales que tout le monde connaît, d'autres hôpitaux normaux, celui-ci a quelque chose de spécial, une ambiance particulière. C'est plus calme, moins stressant, et je pense que le personnel est très attentif aux patients et s'occupe d'eux avec un soin particulier et avec gentillesse. En raison d'une chute, Yafa a souffert quelques fractures. Après 2 semaines de traitement, elle quitte l'hôpital, pleine de gratitude. Tout le monde est très sympathique. L'équipe de physiothérapie est merveilleuse. L'hôpital est propre, sain et la nourriture est excellente. Je ne trouve pas les mots pour le décrire. Cet endroit m'a aidé à avoir la force d'être en mesure de retrouver la santé. Ces autres patients plaisantent et disent que l'hôpital ressemble plutôt à un petit hôtel. Wonderful. Wonderful. Merveilleux. Je suis juif et pour moi l'idée de venir ici au début était un peu difficile parce que je mange kasher, c'est-à-dire suivant la tradition juive. Et en réalité, ils ne m'ont servi ici que de la nourriture kasher. C'est merveilleux. Wonderful. Prendre soin des patients dans un moment délicat de leur vie sans regarder leur origine ou leur religion. Voilà comment les religieuses missionnaires franciscaines témoignent de la foi. Tous les jours de leur vie, elles montrent comment vivre les enseignements du Christ, le commandement de l'amour. Nous ne pouvons pas faire de prosélytisme en parlant de Jésus ou de notre religion, mais ce sont nos vies qui manifestent ce que nous portons. Et de fait, les patients le remarquent et disent « Vous êtes différente ».
Pourquoi ? Naturellement à cause de la façon dont nous vivons et dont nous prenons soin d'eux avec un amour désintéressé. Et la seule raison pour laquelle nous sommes ici est de donner notre témoignage et d'aider ceux qui souffrent. Per dare testimonianza e aiutare chi soffre. Des instruments, des dessins, de l'encre et du savoir-faire. Parmi les rues étroites de la vieille ville de Jérusalem se trouve une petite échoppe où se respire une atmosphère unique. C'est entre les quatre murs de ce petit atelier méconnu du grand public que depuis des générations, en tout depuis plus de 700 ans, les membres de la famille Razouk redonnent vie à une tradition, celle du tatouage des pèlerins chrétiens. Un symbole, un sceau. Les significations données de cette pratique millénaire sont nombreuses. Cette dernière trouve ses racines dans la tradition des chrétiens des églises orientales, les Éthiopiens, les Syriaques, les Arméniens et les Coptes, qui pendant des siècles ont recouru à cette pratique pour attester de leur pèlerinage en Terre Sainte. Je suis un chrétien copte et ma famille est originaire d'Égypte. My great ancestor, when he decided to come here as a pilgrim himself, he decided to stay here. Quand mon grand-oncle est venu ici comme pèlerin, il a décidé de rester. C'est alors qu'il a commencé à travailler auprès de l'église, comme il le faisait en Égypte, et que lui est venue l'idée de tatouer les pèlerins qui venaient ici, avec la croix de Jérusalem ou celle de l'église copte, la date et le mot Jérusalem, comme pour certifier, attester de cette visite et de ce pèlerinage. And the date and the word Jerusalem. And this was used as a certificate, as a proof of the pilgrim's visit and the pilgrim's pilgrimage to Jerusalem. Une croix de Jérusalem, des images de la crucifixion ou de Saint Georges, tout pour symboliser cette expérience unique de la vie. Christian tattooing goes back to Le tatouage avec des sujets chrétiens remonte au temps ancien, à l'époque où les premiers pèlerins commencèrent à venir à Jérusalem pour réaliser un pèlerinage, et se faisaient alors tatouer d'une croix ou de quelque chose de similaire, d'un sujet religieux, pour prouver qu'ils avaient bien fait ce pèlerinage. something similar religious to prove their pilgrimage. And I have wanted to come to Jerusalem. Cela faisait très longtemps que je désirais venir en Terre Sainte et je suis finalement arrivée à venir. Au début, je voulais le faire pour ma mère, conformément au souhait qu'elle avait émis avant sa mort. Mais après être arrivée ici, au bout de quelques jours et surtout aujourd'hui, après avoir vu tous ces lieux et les avoir visités, j'ai le sentiment que partout où je vais, je peux dire que je le fais autant pour ma mère que pour moi-même. I'm doing it for my mom and for myself also. La technique a évolué au fil du temps, certes, mais l'importance du message véhiculé aujourd'hui par cette pratique reste inchangée. So they had the designs carved. Ils avaient donc des dessins gravés sur des blocs de bois, lesquels étaient également utilisés comme une sorte de catalogue, à partir duquel chacun pouvait choisir le motif de son tatouage. Après cela, ce même bloc de bois était trempé dans l'encre, puis appliqué sur la peau. C'est ainsi que le dessin se retrouvait imprimé sur la peau. The image was transferred to the skin. For this lady specifically here, for this pilgrim here, Aujourd'hui, pour cette pèlerine, nous avons utilisé le dessin d'un bloc de bois d'origine. Un bloc qui a, je dirais, environ 200 ans. is, I would say, at least 200 years old. Because it's very, very important to me. C'est très important pour moi, quelque chose à montrer à mes enfants et mes petits-enfants, qui un jour, je l'espère, viendront ici, là où tout a commencé et où tout finira. Et j'ai voulu faire partie de cette histoire, et je l'ai fait. Avoir cela, à l'issue d'une si belle journée, ne peut être que la réalisation de ce que j'ai toujours voulu, et ce pourquoi j'ai toujours prié. Of what I have wanted and prayed for. Comme mon grand-père disait, « Voici votre certificat. Ce tatouage est la preuve de votre pèlerinage. » La mission du Christian Media Center est d'apporter au monde le message de la Terre Sainte, la terre du 5e évangile.
Diffusion, reportages, nouvelles, documentaires, actualités de l'Église et de la vie quotidienne des chrétiens de Terre Sainte. Vous pouvez nous aider dans cette mission afin que soit connu et répandu le message de la Terre Sainte. Aidez-nous. Visitez notre site web